Donc, bonjour, encore Alain Lemieux pour une nouvel épisode spécial Expo Rive-Nord. Donc, dans le cadre de l'Expo Rive-Nord, donc j'ai eu la chance d'enregistrer justement des balados en présentiel avec des gens. Et puis, justement, l'Expo Rive-Nord nous avait préparé un endroit spécialement pour l'événement, un genre de petit studio en plein cœur du festival. Donc, les gens étaient libres de pouvoir venir nous entendre parler justement des sujets qui tournent autour du bien-être animal parce que, en fait, c'était la thématique de l'expo. Et puis, ben, dans une autre entrevue, j'ai interviewé une sympathique personne qui s'appelle Véronique, on va découvrir très bientôt. Et puis, Véronique est une conseillère justement auprès des producteurs laitiers qui va les conseiller, les encadrer justement dans l'amélioration du bien-être animal sur la ferme avec ses conseils. Donc, elle apporte aux producteurs laitiers pour s'améliorer au niveau du bien-être animal. Ici, on a la force de nos convictions et la liberté de choisir ce qui est le mieux pour nous. Voilà pourquoi les producteurs laitiers d'ici respectent des normes parmi les plus élevées au monde et contribuent à renforcer nos communautés avec fierté. Lorsqu'on choisit les produits laitiers d'ici, ensemble, on est encore plus fort. Ici, c'est comme ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à Entre deux traites. On est toujours sur le site de l'Expo Cultura Rive-Nord. Donc, on est le dimanche et puis on a notre invité qui est avec moi. Je m'appelle Alain Lemieux puis toujours content de pouvoir faire avec vous ces balados. Et puis là, ben en personne comme ça aujourd'hui puis avec cette belle journée qui s'offre à nous, c'est vraiment une opportunité vraiment le fun pour moi. Donc, merci à Entre deux traites, puis merci Alexis, aux organisateurs de l'Expo Rive-Nord pour cette belle expérience. Si vous connaissez pas l'émission Entre deux traites, ben, je vous invite à aller sur l'Internet, visiter entredeuxtraites.ca ou toutes les autres plateformes comme X, Facebook et aussi YouTube pour découvrir l'émission. Notre invité ce matin, Véronique Mathieu, qui est technicienne en santé animale et agronome en production laitière et bien-être animal. Véronique, tu as grandi sur une ferme laitière et tu as étudié en agronomie à l'Université Laval. Aujourd'hui, tu accompagnes les producteurs laitiers dans l'amélioration du bien-être et de leurs animaux dans la région de la Londière jusqu'en Abitibi. Oui, en Abitibi. En fait, je couvre Laurentides-la-Naudière jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. C'est pas parce que les producteurs laitiers sont loin qu'ils doivent pas avoir de services ou pas avoir de conseils. Donc, oui, je peux me déplacer jusque-là par moment. Ouais. Ta job t'amène à voyager quand même pas pire. Oui, mais j'aime ça voyager aussi. Puis quand on change un petit peu de région, on peut aussi voir des choses nouvelles, puis des idées de producteurs qu'on voit pas à l'habitude. Fait que c'est le fun pour ça. Ouais. OK. Bon, là, on est ici dans la zone bien-être animal. Puis là, ben, on a justement des émissions dans le cadre du festival qui portent sur le bien-être animal. Donc, aujourd'hui, on parle encore d'un sujet qui tourne autour du bien-être animal. Tu es conseillère en bien-être animal. Donc, ton rôle auprès du producteur laitier, là, ça ressemble à quoi? Ben, en fait, moi, à la base, je suis conseillère en production laitière. Fait que c'est vraiment assez large d'amener le producteur à s'améliorer au niveau de sa production laitière, au niveau de l'alimentation de ses animaux, mais aussi au niveau du bien-être et de l'environnement des animaux. Fait on sait bien que un animal qui mange bien, qui a un bon environnement, va avoir une bonne production, puis va favoriser un bien-être justement, puis une longévité là, au niveau du troupeau des producteurs, c'est l'idéal. Donc en gros, ta job, c'est est-ce que le producteur demande ton aide ou que toi tu proposes ton aide? En fait, présentement, j'ai déjà un bassin de producteurs que j'accompagne, donc dans tous les volets que je viens d'expliquer. Mais si j'ai des demandes de certains producteurs, ça peut être une demande très spécifique
Exemple, le producteur veut améliorer l'environnement de ses sujets de remplacement, donc les génisses et les taures. Ben, je peux aller visiter la ferme, puis proposer des améliorations au niveau de l'environnement. Ça peut être la ventilation, ça peut être le nombre d'animaux par parc, ça peut être le type de litière. Il y a vraiment beaucoup de volets au bien-être, donc ouais, ça peut être très spécifique ou de manière générale là, avec des producteurs que je vois à chaque mois. OK, donc en gros, tu débarques chez le producteur puis tu proposes tes compétences dans ton champ d'intérêt. Puis en fait, puis tu les accompagnes par la suite, faire des suivis, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est sûr que des fois, on peut proposer quelque chose au producteur, puis lui faire une petite liste de l'idéal qui devrait arriver, mais c'est pas toujours possible. Il y a toujours des choses qui peuvent changer dans la semaine d'un producteur, puis ça peut même être dans la même journée. On a un plan A en début de journée, puis à la fin de la journée, c'est pas la même chose. Donc, dans mes suivis aussi, j'essaie de moduler mon accompagnement en fonction du producteur puis de ses besoins. OK. Puis généralement, là, sur les fermes, dans les régions que tu fais le conseil, qu'est-ce que tu vas le plus souvent recommander aux producteurs de lait? Ben, c'est sûr, sur le bien-être, moi, c'est mon petit dada aussi. Je suis technicienne en santé animale, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le bien-être puis la santé. Donc, je mise beaucoup sur la ventilation. Je pense que avec les changements climatiques qu'on a, les chaleurs extrêmes qui arrivent de plus en plus souvent, c'est quelque chose auquel le producteur doit s'adapter. Puis souvent, ça peut être des petits investissements qui font en sorte que on le voit sur toute la saison estivale. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire du conseil à ce niveau-là. Sinon, c'est sûr que côté alimentation et régie de troupeau, c'est quelque chose qui fait partie du bien-être animal. Je peux donner un exemple. La place que les animaux ont en stabulation libre, donc une vache qui est libre dans un parc, elle est libre d'aller se coucher où ce qu'elle veut, d'aller manger quand qu'elle veut, aller s'abreuver quand qu'elle veut. Donc ça, faut s'assurer qu'il y ait un espace adéquat à la mangeoire si on a un grand groupe de vaches qui veulent aller manger en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Autant sur l'aire de couchage que de l'accès à la mangeoire ou de l'accès à l'abreuvoir. Oui, c'est ça. Il y a vraiment on peut appeler ça des normes, mais c'est plus des recommandations générales en fonction de la grosseur de l'animal qu'on recommande à ce niveau-là. Oui, parce qu'évidemment, pour que les gens comprennent bien, les besoins en espace de nos stinks versus une vache Jersey, c'est différent. Oui, c'est en plein ça. Même si on prend l'exemple de la hauteur de l'abreuvoir, ça peut être aussi quelque chose qui change en fonction de l'animal. Une Holstein qui est beaucoup plus haut versus une Jersey, c'est pas la même hauteur. Ce qu'on fait en conseil avec les producteurs, c'est qu'on s'adapte à la grosseur des animaux. Donc, même un producteur qui a des Holsteins, des très grosses Holsteins, aura peut-être pas les mêmes recommandations d'espace de couchage ou d'abreuvoir qu'un producteur qui met sur une génétique avec des plus petits animaux de même race. OK. Puis, ton champ de compétences, je veux dire, c'est pas juste autour des vaches en lactation. Tu vas aller faire du conseil aussi sur les petits veaux ou sur les vaches taries ou tout ça, là. Oui, en fait, puis souvent, j'aime ça mettre de l'emphase sur les jeunes parce que les petits veaux, les génisses, c'est là qu'il faut mettre beaucoup d'efforts parce que c'est nos vaches de dans 2 ans. Donc, c'est eux qui vont produire le lait, c'est eux qu'on veut garder le plus longtemps possible. Donc, s'ils se développent bien dans un bon environnement, sans un environnement propre, qui sont capables de se déplacer comme qu'ils veulent, ben ça favorise le développement de l'animal. Donc, effectivement, comme pour les humains, quand c'est élevé tout croche, ben ça fait un tout croche d'envie. Écoute, sinon, ben j'imagine que comme fille de terrain, tu dois sûrement faire un peu de l'accommodement raisonnable avec les producteurs puis versus ton conseil. Tu sais, c'est sûr que tu arrives dans l'étable, tu prends des mesures, tu prends le peuplement. Ça t'amène sûrement à faire, garde, je veux pas que ça coûte une beurrée à notre producteur de lait, mais en même temps, je vais lui donner un conseil adéquat.
Et ça, c'est sûrement quelque chose un défi que tu as sûrement à avoir à toutes les fois, là. En fait, c'est un défi chez chaque producteur, puis c'est un défi différent. Puis c'est ça que j'aime de mon emploi, justement, c'est oui, il y a la recommandation théorique, mais il faut toujours l'adapter avec le producteur, l'étable. Est-ce que on peut faire autrement pour améliorer le bien-être ou améliorer l'espace ou l'accessibilité à certains nutriments ou à donc je dirais que il faut l'adapter en fonction du producteur pour être capable que ça se réalise, puis pour avoir une amélioration. Les producteurs, présentement, doivent se conformer à un nouveau code de bien-être qui est, pour certains, un gros défi, je dirais. Puis, je pense qu'il faut le prendre une étape à la fois, de dire que chaque producteur n'est pas rendu au même niveau, au niveau du bien-être animal ou au niveau des installations qu'ils ont à la ferme. Mais on peut toujours s'améliorer. Donc, c'est pas de changer une bâtisse au complet qui coûte des millions. Des fois, c'est d'adapter pour un certain temps, puis voir comment les animaux réagissent. Puis, ce qui est, je dirais, ce qui est motivant pour le producteur, c'est de faire une petite amélioration. On valide comment ça va. Oui. C'est quoi qu'on ressort de la compréhension de cet nouvel aménagement-là ou cet essai-là. Puis après, ben, on peut aller un petit peu plus loin dans les objectifs en bien-être. Effectivement, quand il y a des résultats, c'est motivant d'aller dans le bon sens aussi. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est pour ça que ton suivi est primordial. Oui, puis je dirais, des fois, c'est... Même moi, je peux dire, ah, ben là, je vais pas déranger le producteur. Je sais qu'il est dans le champ, là. On essaie de faire la première coupe entre deux pluies. Ben, je fais juste envoyer un petit texto. Hey, oublie pas, hein, tu le sais. Puis ça permet quand même qu'ils se rappellent des petites choses qu'ils ont à faire à travers leur longue journée. Je peux pas demander aux producteurs de tout changer en une semaine, là. C'est pas le but, justement, c'est d'aller chacun à son rythme, oui, à son niveau de où ce qu'ils sont rendus. Là. Tu dois avoir des semaines ultra pleines quand il pleut. Je dirais que là qu'il pleut, je dors pas beaucoup. Puis je suis technicienne en santé animale, je travaille aussi en clinique vétérinaire avec les chiens et les chiens. Puis la fin de semaine, je travaille à la ferme familiale, c'est que c'est pas grave. Dernièrement, on a fait une émission en 2 étapes concernant justement les nouvelles normes pro-action. Donc, toi aussi, tu travailles dans le même sens pour justement faire une transition en douceur, encadrer, conseiller les producteurs laitiers avec les nouvelles normes. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que c'est de ça faire partie de ton quotidien, là. C'est sûr que le nouveau code de pratique, c'est quelque chose qui peut être très stressant pour les producteurs. C'est un gros morceau, ça amène beaucoup d'idées, puis des fois, ça peut être difficile pour un producteur de recevoir. C'est quand même un gros document, il y a beaucoup d'informations. C'est quoi qui a changé de l'ancien code il y a 10 ans? Mais je pense que justement, les conseillers, on est là pour décortiquer ça avec le producteur, puis l'informer de ce qui est, je dirais, l'informer des prochaines étapes vers une amélioration pour le bien-être. Puis cette réglementation-là, je crois que ça amène du positif, peu importe l'effort que tu mets pour le changement. C'est là pour une raison. Il y a de la littérature derrière ça qui permet de valider le bienfait de ces changements-là. Puis en même temps, ben, on veut répondre au public qui demande des produits laitiers avec un environnement puis un bien-être animal qui est exemplaire. Fait que je pense qu'il faut aussi féliciter les producteurs de tout le cheminement qu'ils font à travers ces changements-là qui leur sont imposés, là. Ben, effectivement, c'est que si les gens du public consomment les produits laitiers, voient les efforts que les producteurs font sur leur ferme pour assurer le bien-être animal, ben je pense que ça va leur faire plaisir d'encourager les producteurs d'ici, hein. C'est ça, c'est en plein ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs événements comme ici à l'Expo Rive-Nord. On a des bovins laitiers, les éleveurs sont là, il y a du public qui ne connaissent peut-être pas nécessairement c'est quoi la vie puis tout qu'est-ce qu'il y a autour d'un producteur laitier puis d'une vache laitière.
Fait que ça permet d'échanger sur certains sujets pour que le public ait une meilleure compréhension de la production laitière, justement pour, après ça, quand ils achètent leurs produits laitiers, ben ils se rappellent la journée qu'ils ont été à l'expo, puis ils ont pu toucher à une vache, puis qu'ils ont vu c'était quoi le développement d'un animal, parce que à l'expo, on n'a pas juste des vaches laitières, des vaches adultes, on a aussi des petites génites et des taures. Puis ben ici, justement, à l'Expo Gamer, il y a un paquet de beaux présentoirs qui parlent justement de tous les volets concernant le bien-être animal, pas juste en production laitière, vraiment dans toutes les espèces. J'aide vraiment les gens à venir voir ça, c'est très intéressant. Sinon, ben sur y a-tu comme des moments mettons, t'es pas obligé de me nommer de nom, je veux dire, une anecdote là que tu sais que t'as eu vraiment à gérer avec le producteur, que là, c'était un changement important à appliquer, puis que t'as eu comme le défi, mettons, de le convaincre de passer à l'action. Ben je dirais que par mon conseil, moi j'aime ça quand même dire voici les faits, voici l'idéal que tu aurais à faire. Je comprends on peut pas tout le temps faire l'idéal, mais moi ce que je vois c'est ça, comment qu'on peut le réaliser, on peut le faire d'une façon ou d'une autre. J'aime bien mettre les cartes sur table, challenger un peu le producteur pour qu'il voit ce qu'il a amélioré, mais aussi ce qu'il fait de bon, là. Les producteurs, ils ont tous quelque chose à améliorer, mais ils sont tous super bons dans certains volets de leurs entreprises, là. Fait que je pense que le challenge que je fais à chaque fois que je vais chez les producteurs, c'est un peu ce qui permet d'aller vers un changement. Dans les changements récents là avec certains producteurs, c'est sûr que j'axe beaucoup sur la ventilation. Je pense que c'est un investissement qui est pas trop cher puis qui peut rapporter quand même rapidement là les baisses de lait qu'on a en été. Fait que ça, à chaque fois, je dis au producteur, j'y calcule son nombre de ventilateurs, l'orientation, il achète les femmes, puis après un été, je lui demande s'il il veut en rajouter. Puis habituellement, c'est oui. Ces temps-ci, il fait quand même assez chaud. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité, la chaleur, donc dans nos étables. Puis tu sais, est-ce que tu aurais justement pour nos auditeurs juste des chiffres, mettons, au niveau des normes, au niveau de la ventilation puis de l'abreuvement? Bon, parce que tu sais, il y a le vent, mais il y a l'abreuvement aussi. Justement, pour que les gens comprennent qu'on ait quand même des normes à respecter. Donc, au niveau de la ventilation, puis de l'abreuvement, c'est quoi les noms? Ben c'est sûr que tu sais au niveau de la ventilation, ce qu'on veut c'est rafraîchir l'animal le plus possible parce que l'animal pour se rafraîchir elle-même, la vache a fini par soit rester debout pour faire ventiler sa bedaine. Oui. Soit elle reste couchée puis elle allaite. Fait qu'elle garde la bouche ouverte pour respirer plus rapidement puis faire sortir la chaleur par l'humidité de sa gueule. Et ça, c'est des comportements que, justement, on veut pas. Fait que la norme, c'est le moins possible. Oui. Mais je dirais que côté ventilation, pour une vache laitière, on essaie là d'avoir au moins 3 à 400 pieds minutes de ventilation au niveau de l'animal. OK. Donc, t'as un instrument, j'imagine, pour mesurer ça. Oui, c'est en plein ça. Puis le but, c'est de faire des tests un petit peu partout dans le bâtiment pour être sûr que l'air circule partout. Puis je dirais, il peut y avoir des stabulations entravées, donc les vaches qui sont attachées, ils peuvent avoir une super bonne ventilation, ils peuvent être super bien versus une stabulation libre qui peut aussi avoir une bonne ou une mauvaise ventilation. Fait que je pense que c'est pas étiqueté à un certain type d'étable, c'est vraiment en fonction de l'ajustement qu'on est capable de faire. OK. Puis au niveau de l'abreuvement? Au niveau de l'abreuvement, c'est sûr que l'eau, le lait contient beaucoup d'eau. Donc ça, c'est sûr que il faut que les abreuvoirs soient accessibles. Il faut que l'eau soit propre, puis que les abreuvoirs soient propres. Oui. Donc ça, c'est quelque chose
souvent en bien-être, quand on fasse à travers les vaches ou quand on fasse devant les vaches, moi, j'aime bien regarder les abreuvoirs pour s'assurer qu'ils ont de l'eau propre. Parce que la consommation d'alimentation, là, de la ration de la vache, mais si elle voit pas d'eau, c'est comme manger des biscuits soda secs, là. Fait que elle mange pas beaucoup si elle a pas d'eau propre, donc c'est un peu le même principe. OK. On a souligné justement les étables entravées. Ici au Québec, on a quand même beaucoup d'étables entravées, donc ça vient un peu avec une histoire qu'on a que les bâtiments, ben on a vu depuis longtemps, on a des vaches en la stabulation entravée, donc pour que les gens comprennent, ceux qui sont pas du milieu, mais une stabulation entravée, en fait, c'est les vaches sont attachées dans leur stall. Donc, peut-être qu'au niveau de la population, justement, ils voient un peu la stabulation entravée comme négativement, mais en vrai, c'est comme tu disais, et si la vache elle a de l'eau, du vent pour se rafraîchir, puis une mangeoire garnie, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui sont un peu sceptiques par rapport au bien-être de ces animaux-là? Je pense que c'est pas, tu sais, il y a encore beaucoup de producteurs qui sont en stabulation entravée, puis on a beaucoup de fermes familiales, puis je pense qu'il faut pas délaisser ça, justement, le modèle de ferme familiale. Par contre, un animal qui est entravé doit maintenant ou prochainement avoir des périodes où ce qu'elle peut bouger. Donc, juste avoir certaines périodes sans être libre tout le temps, toute l'année, avoir des périodes où elle peut se dégourdir, c'est bénéfique pour le bien-être et pour le développement de l'animal. Je dirais que En fait, c'est de la garder active. oui, c'est Donc, ça. Il y a pas de, tu sais, il y a pas de mauvaise façon ou de bonne façon. Je pense que avec la littérature puis les recherches qu'on fait d'année en année, ben on voit qu'il y a certaines pratiques qui peuvent justement être bénéfiques pour la production, pour la santé, pour, tu sais, un animal qui reste statique, ben on est moins porté à détecter de la boiterie. Ouais. Donc là, si à un moment donné dans l'année elle est active puis elle marche, ben là le producteur ou même moi, je peux dire ben regarde elle a un petit quelque chose, on pourrait dessus, on va en parler au vétérinaire ou on va regarder avec le tailleur d'onglons, voir s'il y a une problématique quelconque qu'on peut améliorer. Puis cette période-là justement de liberté permet aussi aux producteurs de s'adapter à la gestion d'un animal qui est libre. Parce que c'est pas la même affaire gérer des animaux qui sont entravés, les promener avec un bicou versus en grand groupe, ben il y a une gestion différente des animaux. Fait que ça aussi c'est une adaptation du producteur qu'on peut pas faire du jour au lendemain là. ben oui, c'est sûr. Mais tu travailles aussi avec les vétérinaires, là. Oui, je suis technicienne en santé animale, fait que des fois j'aime j'aime toujours ça, parler avec les vétérinaires pour former un groupe d'intervenants à la ferme, puis travailler tout le monde ensemble dans le but d'aider le producteur. Ben, c'est sûr que là, on amène des spécialistes, puis tu sais, si le producteur laitier il est là, puis tu sais, c'est les personnes avec qui est habitué de travailler, qui formulent des bons conseils. C'est sûr que, je veux dire, les changements qu'il y a à faire, ça passe mieux. Ben, je dirais que, tu sais, moi, c'est surtout l'environnement et l'alimentation où je porte des conseils chez les producteurs. Mais au niveau de la santé, l'environnement et l'alimentation impactent directement la santé. Donc, de travailler avec les vétérinaires, puis des fois, c'est aussi d'avoir une discussion avec le vétérinaire de pourquoi moi, je recommande telle chose au niveau de l'alimentation. Puis à ce moment-là, ça permet au vétérinaire de mieux comprendre ma situation puis mon analyse. Puis de mon côté, même chose, de comprendre ce que le vétérinaire a diagnostiqué comme problème ou ce qu'il a proposé comme traitement. Ben je peux intégrer ces recommandations dans mes suivis pour rappeler aux producteurs justement que mettre, exemple, de la paille pour réduire l'énergie dans une ration de vache tarie va permettre que cet animal-là, au veillage, ait pas de problème métabolique. Donc, le vétérinaire, on travaille en prévention pour pas qu'il y ait de problème de santé après le veillage. Fait que ça, c'est un exemple. OK. Et au niveau des stabulations entravées, ben on le sait, les producteurs, bon, les vaches sont attachées, mais elles sont pas forcément couchées sur le béton.
Ah non, 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 ils sont pas couchés sur le béton, effectivement. Ils ont plusieurs, tu sais, l'industrie laitière offre plusieurs façons d'améliorer la mollesse du sol au niveau des animaux. Donc, il y a différents tapis de caoutchouc, il y en a... Les matelas aussi. Ouais, ouais, oui, ben c'est confortable là, quand même là. Sont traités aux petits oignons les vaches là. Ils produisent du lait. C'est toutes des petites princesses là. Faut pas qu'il y ait de bobos. Faut pas qu'ils se sentent pas bien parce que sinon ils produiront plus. C'est pas ce qu'on veut là avec le producteur. Puis on veut la garder le plus longtemps possible. Donc Parce que c'est ça en vrai. Tu sais, c'est quoi l'intérêt de garder des animaux dans un bâtiment mal adapté si justement le but c'est de faire du lait pour être rentable. C'est en plein ça. Puis justement, on a des outils. Puis moi, souvent, je fais des diagnostics de, tu sais, des boiteries, des blessures au niveau des jarrets ou des genoux, pour justement amener le producteur à ne pas attendre qu'il soit trop tard avant d'amener un changement pour le bien-être animal de son troupeau. Donc, tu fais tes observations, puis tu fais au niveau des animaux, mais aussi des installations du producteur. Puis là, ben, c'est avec ça que tu es capable de faire des recommandations. Hein. Oui, c'est en plein ça. Le but, c'est de prévenir avant de guérir. Puis je pense que d'avoir une conseillère sur la ferme qui passe minimalement une fois par mois, ben ça permet de garder un œil externe qui vient des fois dire ben tu sais elle, est-ce que tu l'avais vue? Oui, tu l'avais vue. Ah, tant mieux, regarde, c'est déjà c'est une bonne chose. Elle a déjà un traitement ou elle est déjà isolée parce que on veut la surveiller un petit peu plus. Fait que Parce qu'à quel point tu sensibilises aussi le producteur à faire ses observations. oui, le but c'est qu'il soit capable de tout se débrouiller toute seule. Puis je pense que le rôle un peu que j'ai en tant que conseillère en production laitière, c'est d'outiller mieux les producteurs, même avec au niveau des données que le producteur moi je travaille chez Lactanet. Donc au niveau des données que le producteur envoie chez Lactanet, puis les rapports qui sortent de ça, il y a plein d'analyses qu'on peut faire. Puis moi je tiens réellement à l'expliquer avec le producteur toutes les analyses qui en ressortent justement pour l'amener à être autonome un petit peu dans la lecture de ses données puis dans ce qui peut en ressortir. OK. Puis ben moi j'aimerais ça conclure un peu notre entrevue sur la passion que tu as qui est pas en lien avec la production laitière, donc des lapins. Oui. Parle-moi donc un peu de ta passion. Oui, ben en fait, de ma passion, ça fait depuis toujours. On a eu des lapins à la ferme familiale, puis on a toujours été dans le Holstein pur sang. Puis étant hôte de main, je dis là, pourquoi on a des lapins bâtards? OK. C'est que non. Ton oreille, elle est rassure. Bon, avant, il y avait du pur sang dans le lait. On va faire des lapins pur sang. Fait qu'on a commencé comme ça. 1, 2, 3 lapins. Extension de la place pour les lapins. Fait des shows avec les lapins. Fait que c'est une passion, je pense, qui rejoint l'agriculture, mais aussi ma passion pour les petits animaux. Un lapin, c'est quand même très fragile, fait que de là, on dirait que ça mixe l'agriculture et les petits animaux. Donc, après 16 ans, j'ai encore des lapins. Donc, c'est ça, les soins, tu sais, vraiment les observations qu'on fait sur les lapins, ben, tu sais, je veux dire, c'est aussi vrai pour les bovins laitiers. Hein. Oui, ben je dirais que, tu sais, ce qui rejoint les bovins laitiers puis les lapins, c'est beaucoup l'exposition, les jugements. À l'Expo Rive-Nord, justement, il y a un jugement de bovins, mais il y a aussi un jugement de lapins. Oui. Puis, moi, mon compte que je trouve dans les lapins, c'est vraiment dans les standards des races. Donc, j'arrive à parler de standards de race avec les producteurs laitiers parce que j'ai des lapins, mais c'est pas comment je pourrais dire ça, c'est pas mon expertise là, la génétique animale ou reconnaître un animal qui est très proche du standard au niveau des bovins. Fait que je suis capable dans les lapins, mais les bovins c'est le même principe. OK. Ben c'est cool. Merci beaucoup, Véronique Mathieu, de t'être joint avec nous à Entre deux traites ce matin. Puis merci aussi pour ton travail auprès des producteurs laitiers qui, justement, doivent sûrement être vraiment contents de t'avoir pour les guider dans tous ces changements-là avec Poisson.
Oui, ben moi c'est ma passion, peu importe je suis où, puis quel moment de la semaine, je suis passionnée par l'agriculture, puis justement à apporter mon aide aux producteurs, c'est ce qui me tient à cœur. Fait que La passion engendre la passion. c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Alors voilà, c'est ce qui complète cette série de 2 épisodes enregistrés à l'Expo Rive-Nord. Un gros merci à Expo Rive-Nord pour leur invitation. J'ai adoré être sur place et puis j'espère pouvoir y retourner encore l'an prochain. Ça a été vraiment une belle expérience. Parce que l'Expo Rive-Nord m'a demandé d'être sur place pour justement promouvoir l'événement. Donc, un gros merci pour leur confiance. Mais j'ai découvert justement un modèle d'expo agricole différent de ce que je suis habitué de voir parce que, bon, dans ma région, là, au Bas-Saint-Laurent, on a des expositions un petit peu différentes au niveau de leur composition. Le fait qu'à l'Expo Rive-Nord, on soit en plein centre-ville, ben ça apporte une dynamique un peu plus différente. Puis vraiment axée aussi, donc sur l'éventail de tout ce que l'agroalimentaire a à offrir aux gens. J'ai découvert des commerçants locaux, des artisans locaux passionnants. Je vais pas vous mentir, j'ai claqué quand même pas mal d'argent aussi dans leur kiosque, mais ça valait la peine de les encourager parce qu'ils ont vraiment des produits impressionnants. Puis c'est un beau terroir, la région de la Naudière. Et puis au niveau des activités familiales, il y en avait pour tous les goûts, pour tous les âges. J'ai qu'à penser justement à la course de boîte à savon. Plein de gens étaient là sur le bord de la piste pour encourager les jeunes qui dévalaient la piste avec leur bolide. C'était de toute beauté. Et puis le fameux site de food truck que j'ai adoré avec la famille du lait qui était là pour donner, parce qu'il faisait très chaud. En plus, je dois vous le mentionner. Il faisait très chaud, puis vos producteurs de lait étaient sur place pour vous fournir de la crème glacée et du lait au chocolat. Puis ça, je pense que les gens ont beaucoup apprécié vu la chaleur. Puis, il y en avait vraiment pour tous les goûts. C'est une exposition que, en tout cas, c'est sûr que je vais y retourner un jour, que ce soit pour leur aider à promouvoir l'événement comme j'ai fait cette année ou que je vais y aller simplement en mode touriste. C'est sûr que même si c'est un peu loin de chez moi, ça vaut la peine, ça vaut le déplacement vraiment. Puis un gros merci aux gens de l'Expo Rive-Nord qui m'ont permis de découvrir ce bel événement-là. Donc, merci d'être venu nous voir déjà sur place pour assister à l'émission. Et puis, merci de nous écouter aujourd'hui dans le balado. Ces beaux moments-là qu'on a pu vivre en présence là-bas à l'Assomption. Je tiens à remercier les producteurs laitiers du Canada pour leur appui pour l'émission. Et puis, notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Vous pouvez nous suivre sur Entre deux traites sur Blue Sky, X, Facebook, YouTube, ou vous avez le lien de l'émission sur ma page Instagram Ferme Lisière Bio. Donc, juste à regarder dans ma bio, et puis le lien est là. Donc, ça a été, j'espère pouvoir recommencer faire du présentiel. Je pense que c'est quelque chose que j'adore faire, puis j'espère le faire le plus souvent possible. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, ces émissions-là, autant que j'ai eu du plaisir à les faire. Et puis, je vous dis vraiment à la prochaine. C'est votre humble serviteur, Alain Lemieux, qui vous dit bye bye!